Bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait et j'ai vraiment eu une accélération cardiaque à chaque fois que j'arrive dans un meeting d'En Marche, dans un meeting de La République En Marche, parce que c'est trop de plaisir d'un seul coup de vous voir toutes et tous ici réunis. Je suis très très heureuse et particulièrement heureuse de vous accueillir ici dans le 14e arrondissement de Paris. Je vais rappeler Éric Azière, le futur maire du 14e arrondissement. Où est-ce qu'il est, Éric Azière, mesdames, messieurs. Wouhou! Éric. Et puis, ah oui, carrément, là, directement. Et puis, nous, on est une équipe, et donc avec Éric, on avait envie de faire venir nos colistiers dans le 14e, parce que c'est une magnifique équipe. Alors, je vous appelle et vous venez, hein. Linda Abba, comptable de gestion, responsable environnement l'AREM, conseillère à Jean Moulin, Port d'Orléans, Sandrine Combette, enseignante en classe Ulysse, qui est du quartier Alésia, Thibaut Debray, proviseur adjoint d'un lycée dans le 14e, habitant de Raspail, Montparnasse, Aïssatou Diop, cadre de santé du quartier Port-de-Vent, Plaisance, Didot, Hervé Jacob, chef d'entreprise, président d'association de Pernetti, Alexandre Kimmerley, le référent du 14e arrondissement de Paris, mesdames, messieurs, et entrepreneur, Audrey Le Bolivet, ingénieure de la concertation, présidente de plein d'associations, ancienne présidente de conseil de quartier, animatrice à Mouton du Vernet, Nicolas Mancier, chef de projet, président d'association, ex-président de conseil de quartier, Valérie Maupas, adjointe à la maire du 14e arrondissement, référente du quartier Mouton du Vernet, et Thierry Sarda, consultant dans une start-up de la santé qui vient de Montparnasse et Raspail. Voilà, elle est pas belle notre liste pour le 14e arrondissement. Ça, c'est une belle équipe. Ça, c'est une équipe magnifique et c'est une équipe qui est vraiment représentative de ce qu'est le rassemblement de Paris ensemble. Parce qu'on a là des marcheurs, des gens qui viennent du monde associatif, de la société civile. On a Valérie Maupas, qui est maire adjointe dans le 14e et qui a décidé de quitter la maire sortante pour nous rejoindre. Elle vient du Parti Socialiste. On l'accueille, Valérie Maupas, mesdames, messieurs. Bienvenue à elle, on est très, très heureux. Et puis, on l'a dit, notre tête de liste, Éric Azière, qui est le président du groupe UDI Modem au Conseil de Paris. Donc, on incarne à nous le rassemblement. Il y a des gens qui viennent de droite, de gauche, des associations, de la société civile. Et on est vraiment très, très heureux. Et je voudrais, si vous me le permettez, dire en notre nom à tous un merci spécial à notre référent, Alexandre Kimmerley, parce que la tâche de référent, elle n'est pas facile. Et à travers Alexandre, c'est à tous les référents, tous les anciens référents, tous les animateurs de comités locaux, les responsables de projets, les JAM, qui sont dans la salle, nombreux, je le sais. C'est vous qu'on voudrait remercier. C'est vous, La République En Marche. C'est vous, la campagne. On parle beaucoup dans cette campagne des ministres, des responsables de partis. Bon, c'est bien, mais en vérité, la vraie campagne, c'est les gens qui la font. C'est les Parisiennes, c'est les Parisiens, c'est les marcheuses, les marcheurs et les gens qui sont avec Benjamin Griveaux dans ce magnifique rassemblement. Merci pour lui et merci pour vous. Et nous, on est particulièrement heureux de vous accueillir ici, rue de la Gaîté, à Bobino, parce que parmi nos projets dans le 14e, avec nos copains du 15e, du 6e, alors je ne sais pas si Angèle, Fanta, Catherine sont là, mais on leur fait oui, elles sont là, on leur fait coucou, on les remercie. On est en train de travailler ensemble pour voir comment on peut renouer avec cet héritage culturel de Montparnasse, mieux valoriser ce quartier et faire en sorte qu'avec un vrai travail inter-arrondissement, sous l'égide de Benjamin Griveaux, on parvienne à renouer avec cet héritage culturel, cette magnifique rue de la vie nocturne et des théâtres. Mais puisqu'on est dans le 14e, je voudrais en profiter pour demander à Éric Azière, dont on va tout faire pour qu'il devienne maire de cet arrondissement, quelques phrases sur le projet qui est porté pour le 14e arrondissement. Éric Azière! Merci à tous. Et d'abord, laissez-moi vous remercier, vous tous, à mon tour, d'être venus ici dans le 14e arrondissement ce soir, d'être venus avec votre enthousiasme, avec votre énergie, parce que le 14e arrondissement, c'est un enjeu stratégique, et puis parce que le 14e arrondissement, tous, autant que nous sommes, nous allons vous le gagner. Je voudrais dire un merci tout particulier à Marlène, parce que Marlène, c'est une énergie, c'est une compétence. On parle de talent, mais en fait, moi, je sais que c'est beaucoup de travail.
et c'est une capacité à travailler quasiment jour et nuit. Et merci Marlène de mettre toute cette énergie au service de notre liste et au service de la campagne. Alors, il n'a pas encore apparu, mais je voudrais dire merci à Benjamin, parce que avoir confié la tête de liste, m'avoir confié la tête de liste dans le 14e arrondissement, qui, je l'ai dit, est un arrondissement très important, c'est pour moi une fierté, c'est une responsabilité considérable que nous allons partager, et en même temps, c'est l'occasion pour moi de donner dans cette campagne le meilleur de moi-même pour faire en sorte que nous puissions gagner cette campagne. On ne pourra pas le faire tout seul. Je le fais avec, vous l'avez vu, Marlène les a superbement présentés, avec des hommes et des femmes qui sont le sang et la chair de cette liste, de cette proposition, et qui vont essayer de redonner aux habitants du 14e, car ce sont des enfants du 14e, ce sont tous des 14iens, ce sont aussi des parents du 14e, ce sont des gens qui vivent dans le 14e, comme nous tous, ce sont des gens qui travaillent, ce sont des gens qui habitent le 14e, qui aiment le 14e, et nous allons essayer de donner aux habitants de cet arrondissement un autre avenir. Nous allons essayer véritablement de faire en sorte qu'il ne soit plus le grand oublié de la mandature qui vient de s'écouler, et qui retrouve sa fierté, et qui retrouve sa priorité. Nous avons fait, Marlène l'a dit aussi, un rassemblement. C'est vrai que nous avons fait un rassemblement, qu'il y a dans cette liste des hommes, des femmes qui viennent de tous les horizons politiques. Et d'ailleurs, au sein du conseil d'arrondissement, nous venons de bancs différents du conseil d'arrondissement et nous avons su faire dans le 14e arrondissement ce que Benjamin appelait de ses voeux pour Paris, c'est-à-dire un véritable rassemblement politique, pas uniquement politique, un rassemblement d'ailleurs aussi avec des hommes et des femmes de la société civile, avec des hommes et des femmes de la vie associative. Et c'est aujourd'hui ce rassemblement dans le 14e, c'est une réalité. Et si seule la victoire est belle, car c'est dans cette perspective que nous nous plaçons, si seule la victoire est belle, sachez qu'il y a un double enjeu dans le 14e. Parce que, deux mots sur le 14e et je conclurai. Le 14e, c'est un potentiel de développement formidable. D'abord, on l'a dit, vous êtes ce soir rue de la Gaîté. Le 14e, c'est une concentration ici, autour de Montparnasse, de spectacles vivants. C'est une concentration de scènes. Nous sommes ici à Bobino, qui a su redevenir le music hall qui n'aurait jamais dû cesser d'être. Nous sommes des confins du 14e, de la cité universitaire au théâtre 14, en passant par le théâtre de poche ou la comédie italienne, dans une concentration, encore une fois, de spectacles qui font, avec une offre de cinéma exceptionnelle, un quartier irradié par la culture, irradié par le spectacle, et pour lequel il faut se battre quotidiennement si on veut lui garder cette place. C'est un potentiel énorme parce que vous avez à 500 mètres d'ici une gare, la gare Montparnasse, c'est notre gare, mais qui est en même temps une formidable porte océane. C'est finalement 53 millions de voyageurs qui sont là, tournés vers l'arc atlantique, une concentration de voyageurs qui nous permet de penser que nous sommes un palier, nous sommes une marche vers une marche océane qui doit être une marche qui puisse devenir véritablement une marche numérique, faite d'innovation, faite d'économie, faite de développement pour notre territoire. Le 14e est là sur un enjeu considérable qui est d'être à la hauteur de ce potentiel de voyageurs et surtout de cet arc atlantique auquel nous devons répondre par une diversité de services à leur service. Enfin, et je terminerai là-dessus, ce sont des quartiers populaires, le 14e arrondissement. Ce sont des quartiers qui sont encore dans l'esprit des villages que nous avons absorbés vers le début du XXe siècle ou la fin du XIXe. Ce sont les esprits de Pernetti, de Petit-Montrouge, ce sont les esprits de Plaisance, du Nouvel-Orléans et des centaines d'ateliers d'artistes dans le 14e arrondissement qui sont autant de lieux absolument évocateurs de la richesse culturelle de l'arrondissement et autant de promesses de créativité pour l'arrondissement. Voilà. Alors, au nom de Benjamin, nous allons proposer aux habitants du 14e de nouvelles priorités,
nous allons proposer une nouvelle gouvernance qui va être faite d'écoute, qui va être faite d'équilibre, qui va être faite de solidarité. Et ce soir, avec vous, ce n'est pas le candidat Éric Azière qui s'adresse au candidat Benjamin Griveaux, c'est le futur maire du 14e qui s'adresse au futur maire de Paris. Je vous remercie. Bravo, bravo et merci. Éric Azière, c'est vraiment l'homme fort du 14e sur lequel on peut compter, qui maîtrise à la fois ses dossiers, mais qui est aussi sur le terrain tous les jours avec les colistières et les colistiers. Et il habite depuis plusieurs dizaines d'années dans le 14e arrondissement. Pourquoi je dis ça ? C'est pas anodin. Je dis ça parce que je voudrais vous raconter une petite anecdote qui sera rapide. La semaine dernière, il y a un journaliste d'un journal que j'aime beaucoup, que je lis tous les jours, je tiens à préciser, un journaliste qui m'a téléphoné pour me demander, dans le cadre de la campagne, de lui fournir un certificat de scolarité à Paris. Oui. Alors, même la haute autorité pour la transparence de la vie publique ne m'avait pas demandé un certificat de scolarité à Paris. Je suis allée en chercher. Je tiens à remercier les écoles, collèges, lycées, universités de Paris qui tiennent leur dossier très à jour, même 5 ans après. J'essaye sur un malentendu. En tout cas, je tiens à les remercier. J'ai ramené mon dossier scolaire avec moi, du coup, il est en coulisses. S'il y a des journalistes qui ont besoin d'informations, de bulletins scolaires, surtout n'hésitez pas. Attention, en classe de CE1-2, j'étais à Belleville et Mounir, j'ai 2 demi-journées d'absence injustifiées. J'espère que tu me feras un petit mot d'excuse. Et pourquoi je vous raconte ça ? Je vous raconte ça parce que c'est une anecdote, mais c'est loin d'être anecdotique. C'est symptomatique de ce que certains, pas les journalistes, mais certaines essayent de faire de cette campagne. On essaye de faire de cette campagne à Paris une espèce de compilation de petites anecdotes sur les uns et les autres. De petites anecdotes dont tout le monde se fiche au demeurant. Pourquoi ? Parce que pendant qu'on parle de ça, on n'est pas en train de parler de projet. Il y a des gens qui n'ont pas construit de projet dans cette campagne, des gens qui ne pensaient pas peut-être même dépasser le premier tour et qui se retrouvent là haut dans des sondages qui disent « Ah bah maintenant il faut un projet, bah oui t'as un projet, non et toi non j'ai pas de projet, toi t'as un projet, non ». Bon, ils n'ont pas de projet, ça les arrange pas qu'on fasse un débat sur les projets. Et puis il y a des gens qui n'ont pas envie de faire un débat sur le bilan. Pendant qu'on est en train de se demander quel candidat est dissident, quel candidat est de bonne humeur et où un tel ou truc était à l'école, est-ce que c'était dans le 19e, le 14e, le 8e ou le 16e, salutations à tous ces candidats, eh ben, on n'est pas en train de s'interroger sur le projet. Mais nous, on a un projet. Nous, il y a 1 an et 2 jours, on était au Trianon avec Margot Pêche et Paco Rupin et on avait le compte-rendu, la restitution de la Grande Marche de Paris. Et Benjamin, pendant des mois, s'est entouré d'experts, s'est entouré de vous, des Parisiennes, des Parisiens, et il a construit un vrai projet. Alors, Eleanor Roosevelt disait « Les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements, les grands esprits parlent des idées ». Ça ne veut pas dire qu'on serait des grands esprits et d'autres des petits esprits. En chacun de nous, les 3 esprits cohabitent très bien, rassurons-nous directement. Mais l'esprit qui grandit le plus, c'est celui qu'on nourrit. Alors je vous propose qu'on arrête un peu de nourrir les esprits qui parlent des gens et qu'on commence à nourrir les esprits qui parlent des idées. Et qu'on parle de projet. Parce que nous avons un projet et nous avons envie de le défendre. Et pendant qu'on n'est pas en train de parler de projet, on n'est pas en train de parler de bilan et personne n'interroge la mairie sortante. Donc la mairie sortante fait son propre bilan. Donc c'est parfois assez kafkaïen dans le 14e, ça donne des choses comme « Voilà notre bilan, bon ça c'est fait, les habitants à René-Coty nous ont demandé un projet participatif, on a coupé les arbres, c'est bon ». Nous, on va voir les habitants, avec Eric, Linda, avec Audrey. Les habitants, ils nous ont jamais demandé ça. C'est pas du tout ce qu'on a demandé. Mais attendez, dans le bilan, c'est marqué. Voilà ce qui se passe. Une campagne, c'est normal quand on est un candidat sortant qu'on dise, voilà, moi j'ai tout bien fait, on se met en valeur. C'est le jeu de la campagne. Mais s'il y a personne en face pour aller interroger ce bilan parce qu'on parle pas des projets et qu'on parle pas des bilans et qu'on parle uniquement des gens, eh ben on n'arrivera pas à présenter notre projet. Et on veut présenter notre projet. Et pour présenter notre projet, on a besoin d'une vraie mobilisation. Alors moi, je voudrais vous dire ce que je préfère dans les campagnes. Ce que je préfère dans les campagnes, c'est quand on se met tous entre marcheurs dans un bar et qu'on reste pendant des heures à refaire le monde juste entre nous. Alors, je vous propose qu'on arrête de faire ça, parce que c'est pas comme ça qu'on va convaincre des gens, et on fait ça, mais au mois d'avril. Et on peut se dire que d'ici le mois de mars, d'ici le premier tour de l'élection, à chaque fois qu'on est juste entre marcheurs, on arrête, on paye l'addition, on s'en va. Et on va chercher les gens. On va faire du porte-à-porte, on va devant les stations de métro, on va convaincre les parents d'élèves, on va à la sortie de la crèche, on va convaincre nos potes, nos amants, nos maîtresses, nos patrons, le fleuriste, l'esthéticienne, le boucher, le couple de gardiens, tout le monde.
tous les Parisiens, toutes les Parisiennes doivent avoir entendu parler de Benjamin Griveaux et du projet qu'on mène avec Benjamin Griveaux pour Paris ensemble. Et pour ça, il faut qu'on se mobilise, il faut une vraie mobilisation. Donc j'en appelle ici aux marcheurs, aux marcheuses et à tous ceux qui viennent de chez nos partenaires pour s'engager et pour véritablement nous mobiliser. Mais je voudrais aussi en appeler aux marcheuses et aux marcheurs qui ne sont pas ici ce soir. Il y a quelques marcheuses et des marcheurs qui ont voulu aller dans une autre campagne et qui ont voulu aller voir ailleurs comment ça se passait. Ils sont partis ailleurs, ils ont vu comment ça se passait. Et moi, ce que je voudrais leur dire ce soir, c'est qu'ils peuvent revenir. Ils peuvent revenir, nos bras sont grands ouverts. On les accueillera très chaleureusement. Je m'y engage personnellement. Dans chaque arrondissement de Paris, s'il y a des marcheurs qui sont partis voir ailleurs comment ça se passait et qui veulent revenir à la maison avec nous, avec Stan, avec Sibeth, avec Pierre, avec Julien, avec tous les ministres qui sont là, avec nos têtes de liste et qui veulent revenir avec La République En Marche, eh ben je leur dis bienvenue, revenez, on vous attend les amis. Nos numéros n'ont pas changé, on est toujours sur Telegram, vous savez où nous contacter. Et moi j'ai amené quelque chose ce soir, j'ai amené ça. Ça vous dit quelque chose? C'est la carte postale « Je marche » de l'élection présidentielle. Et derrière, il y a écrit « Emmanuel Macron, président, exprimez-vous en votant le dimanche 23 avril 2017 ». Vous vous souvenez de ça? Vous savez ce que c'est la phrase qu'on entend le plus quand on est un marcheur dans notre engagement politique? La phrase qu'on entend le plus, c'est « ça ne marchera jamais ». 2016. Moi, j'ai trouvé un candidat qui me plaît bien. Il s'appelle Emmanuel Macron. Je trouve qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. J'ai vraiment envie de rejoindre sa campagne. Pour une présidentielle, sans parti, ça ne marchera jamais. Ça a marché. Législative. Oui, d'accord, votre candidat, il est élu, mais il n'aura jamais de député. Ça ne marchera jamais. Il y a des gens qui ont leur député de Paris dans la salle ce soir. Il y a des députés de Paris. Les députés de Paris, vous pouvez vous lever si vous êtes là ce soir. Allez, soyez pas timide. Pierre, je te vois. Allez, debout, Laetitia, tout le monde. Pierre-Yves. Bravo à elle, bravo à eux. C'est votre campagne qui les a fait élire. Les européennes, vos candidats, ils sont pas terribles. Et puis les européennes, ça intéresse personne. La République En Marche, premier, dans tous les arrondissements de Paris, une nouvelle campagne réussie, une nouvelle campagne qui a marché. Alors moi, je crois que ça peut marcher, ça doit marcher. On n'est pas venu là pour perdre. Qui est venu là pour être troisième ici? Personne. Pas moi, pas vous, pas nous. Qui est venu là pour gagner ici? Qui est venu là pour écrire un nouveau souffle pour Paris, une nouvelle page pour Paris? On est venu là pour gagner. On est venu là pour faire quoi? Gagner. On est venu là pour faire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire à Paris? On va... Benjamin Griveaux, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... Alors on peut gagner, on doit gagner. Mobilisons-nous, mobilisez-vous, gardez cette belle énergie. Merci la liste du 14e. Éric Azière, je pense que je vais voter pour vous. Je vais voter aussi pour Benjamin Griveaux. Je vais faire voter pour Sophie Segon, Anna Seba, Karim Amellal, Sandrine Mastier, tous les gens qui étaient là. Bravo, je vous aime. Tout le plaisir était pour moi et à très bientôt.